Salut la communauté de Jeep. Ça donne ligne dure. Ça donne de ligne de ouf. Alors comme d'habitude, c'est Olivier Eden, vous nous connaissez. Bonjour Den. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est l'année du dragon. Ça y est, la grosse annonce. Et alors j'ai envie de dire, j'ai été chafouin. Den, on peut le dire, j'ai été chafouin avec Blizzard. J'ai souvent dit, voilà, qu'est-ce que vous faites les gars? C'est un petit peu une honte de faire ce que vous faites pour votre jeu. On est d'accord, j'ai été dur envers Blizzard. Oui, on a été sceptique. C'est sceptique le mot. Eh bien, aujourd'hui, je suis hype de ouf. Parce qu'il y a eu plein d'annonces qui sont très très cool. Et ça, je like. Bam. Voilà. Bon, on commence par le commencement. C'est donc l'année du dragon. L'année du dragon qui va commencer en avril, du coup, quelque chose comme ça, vu que ça va être au moment de la première extension. On dit au revoir à l'année du corbeau. Du coup, première nouvelle, il n'y aura plus de podcast du corbeau, mais des podcasts du dragon. C'est une grosse nouvelle pour nous. Oui. Et ensuite, la toute première info qu'on a eue, c'est ce petit placard, comme d'habitude chaque année, où on a des différents panneaux, hein, des bannières, je ne sais pas comment dire, avec des petits thèmes, des petits dessins qui sont faits pour nous donner des indices. L'année dernière, on avait été très bon. Sur les 3, on était tombé à peu près juste. Jamais exactement ce que c'était, parce qu'à chaque fois, ils nous font des petits bidules avec Blizzard. Mais on était quand même bien dans le thème. Alors, cette année, est-ce qu'on va être aussi bon? Den, feu. Den, feu, extension 1. Feu, est-ce que je dois être aussi bon ou feu, je donne mon avis? Feu, tu donnes ton avis. Mais sois aussi bon. Ok. Moi, ça me fait penser... Cette couleur-là, avec genre au bout, genre... moi, je vois une étoile ou un soleil au bout, donc moi, je pense à un truc genre type espace, ou genre... du coup, plus une extension plus genre Maligos, genre le néant qui fait un peu des contorsions du temps, des trucs du genre. Ouais, ok. Ouais, il y a du sens. Moi, je pense beaucoup au Kirin Tor. Tu sais, Encore des cabales. Les mages, etc. Non, la cabale, c'était c'était des gars des gars pas cool qui faisaient de la magie. Non, tu sais, le Kirin Tor, c'est le grand institut de la magie sur Azeroth. C'est Antonidas, Jaina, etc. Tu vois. Khadgar, tout ça. Tu sais, ce côté. La couleur fait clairement penser à Medivh, mais je me dis, bah, ils ont déjà fait Karazhan, ils vont pas nous le refaire. Ouais, mais ils nous ont dit que cette année, on allait avoir... Ah oui, intéressant, j'en parlerai après, ce sera plus une extension par extension, mais ce sera un long scénario qui va s'étendre sur les 3 extensions. Mais ça, on verra après. Et qu'il y aura un mage mystérieux, mais bien connu. Voilà. Donc pourquoi pas Medivh? Ou oui, peut-être... Maintenant que tu en parles, c'est vrai que le contour de l'image... Quand je dis le contour, c'est là où il y a les 2 petites émeraudes violettes sur les côtés et les 2 petits pics au-dessus. C'est vrai que ça fait très bâton de mage. C'est très haut du bâton. C'est ça, tu sais, ça fait vraiment le bâton arcanique, le truc que le mec il utilise qui booste ses sorts. Et tu sais, la petite rune en dessous. Moi, les arcanes, Moi, les arcanes, ça me fait plus penser aux dragons qu'aux magiciens en ce moment. Je sais pas pourquoi. Oh, bah, après, un petit peu les deux, vu que c'est l'année du dragon. Ben moi il y a ça surtout, j'ai vu année du dragon, les arcanes, Maligos, tu vois, moi je suis très terre à terre dans mon analyse. Hein. Ouais, mais c'était Maligos, ce serait plutôt bleu, non? Il y aurait un truc quoique, il y avait pas mal de violets dans Du bleu qui tend, genre dans World of Warcraft, c'est du bleu qui tend un petit peu vers le violacé, c'est-à-dire les dragons sont bleus, mais l'environnement dans lequel ils évoluent, le ciel, il est clairement de cette couleur-là. C'est vrai qu'il y avait pas mal de violets à l'époque quand dans c'était Wrath of the Lich King. C'est vrai, ça pourrait être ça. Et tu vois, il y a cette rune en dessous aussi, tu vois, c'est des runes magiques, tout ça. Je me dis, pourquoi pas. Moi, tu vois, c'est ce qui me fait vraiment penser au Kirin Tor, c'est le blanc du dessous. Oui. Tu sais, ce blanc-violet, ça me fait vraiment penser aux tenues qu'ils peuvent avoir dans le Kirin Tor. Bon. Extension 2. De reptiles. Alors, il y a 2 trucs.
tous les ans on la tente, hein, mais elle va finir par passer. Mais moi, je vois les Nagas là. Alors, je suis d'accord avec toi, je me dis peut-être les Nagas, parce que en C'est fait, purement. le centre de l'image fait beaucoup penser Naga. Bah, le contour, on dirait un espèce de truc un peu écailleux, et en dessous, il y a la petite bande qui descend. C'est clairement les couleurs Naga. Ouais, après, il y a un truc, tu vois, c'est que moi, ça me fait beaucoup penser aussi à Uldum. Oui, mais moi, tu vois, par exemple, là, Uldum, moi, j'entends un turc. Voilà. Uldum, Ulduar, etc., c'est toutes les constructions des titans dans World of Warcraft. Et en fait, ce qui me fait penser à ça, tu vois, c'est en bas, t'as toutes les espèces de petites runes, on dirait des petits hiéroglyphes. Tu vois, ça fait très égyptien, je trouve. Tu vois, quand tu regardes bien sur l'image, t'as les petits triangles, les petits carrés, des petites espèces de petits oiseaux, là, je sais pas quoi. Je trouve que ça fait très égyptien. Je pencherais peut-être sur quelque chose comme ça, parce qu'en plus, si on se dit il y a un mage, il y a des dragons, il y a des trucs, et pourquoi on est convaincu qu'il y a des dragons, on va en parler sur l'expansion 3. Tu vois, je me dis, c'est les, tu sais, c'est Ulduar, Uldum, Uldaman, tout ça, c'est les trucs construits par les titans où il y a beaucoup d'artefacts de puissance énormes, etc., qui peuvent changer, terraformer carrément Azeroth et des choses comme ça. Je me dis peut-être que ça peut coller, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, de toute façon, tu sais très bien que sur ce genre de truc, je te fais beaucoup plus confiance à toi qu'à moi. Hein. Oui, c'est parce que je joue beaucoup plus à WoW, mais c'est vrai que t'as raison. C'est ça qui est bizarre, c'est que le bas me fait penser totalement à ça, mais le centre, ça fait vraiment Naga. Je sais pas si à l'intérieur du, tu sais, à l'intérieur du cercle, il y a des traits, c'est cassé. Je sais pas si c'est pas des tentacules ou des choses comme ça au bout. Bah, moi, tu vois, là, typiquement, si on reprend l'idée que c'est le haut d'un spectre, moi, tu me mets un gros Naga qui tend un spectre, le haut du bâton, c'est clairement ça pour moi. Ouais, hein. Il y a rien à toucher. C'est clairement le haut du bâton d'un Naga qui invoque ses potes ou qui fait tomber la pluie ou un truc du genre. Ah, donc celle-ci, c'est à mon avis la plus sujette à changement. Naga dit petit Murloc mignon. C'est assez vrai. Les Murlocs, c'est la vie. Et alors, on a la dernière. Alors la dernière, là, si c'est pas un truc avec des dragons. Bah, moi, je vois pas les dragons. Moi, je vois pas du tout les dragons pour le coup. Ah, tu vois pas les dragons, toi? Non. Mais dis-moi du coup, dis-nous. La dent en dessous, c'est les dragons, mais je me dis, c'est trop facile. Moi, je vois les nains. Parce que la couleur au milieu, ça me fait penser à l'or des nains. Ouais, mais non. La couleur. Ouais. Mais Den, tu dis des conneries et tout. J'ai le droit de prendre des risques un petit peu, moi. J'y connais rien, je dis n'importe quoi, des fois ça passe, bim, coup de génie. Non, mais ça pourrait. Ça pourrait. En plus, il y a un lien entre les nains et les dragons dans. Voilà, moi, pour le coup, alors moi, honnêtement, cette image, tu me mets pas de jeu, tu me mets pas de contexte, moi, je vois le Hobbit. Parce que pour moi, c'est clairement ça. Moi, j'imagine un dragon qui garde un trésor et des nains qui attaquent le trésor. Clairement, moi, juste à cette image. Ah, peut-être. Moi, tu vois, ce qui me fait penser. En fait, j'ai une énorme vibe. Deathwing. Oui, pareil. Dans le feu en haut, tu vois. Dans le feu en haut, il y a un petit peu de feu sur le côté. Tu sais, il y a vraiment ce côté genre feu qui sort de l'intérieur, exactement comme Eldemort. Ouais. Et le centre, cette couleur dorée comme ça peut avoir deux trucs en lien avec les dragons. Il y a l'âme des dragons. Tu sais, il y avait la carte dans Hearthstone, c'était le prêtre qui l'avait, je crois. Oui. Qui est un artefact ultra puissant avec la puissance de tous les vols draconiques dedans, qui est le truc qui a permis de vaincre Deathwing dans World of Warcraft, Eldemort. Donc je me dis, cette couleur, le fait qu'il y ait peut-être qu'on va avoir vraiment un truc basé sur la désolation des dragons, sur la fin de Deathwing, etc. Peut-être que on va avoir qu'en fait le vrai boss final de cette extension, de cette année d'extension, ce sera Deathwing, et que du coup ce sera l'année du dragon, en fait. Et on sait que Deathwing c'est quand même un truc assez iconique de Hearthstone aussi, vu que c'est une des rares cartes à avoir eu deux fois sa tête dans le jeu. Et voilà, la dent en bas, le métal, tu vois, le bas de la truc, le métal, je me dis putain, ça, quand même. Et il y a un autre truc, ça pourrait être Nosdormu. Tu sais, le vol jaune. Ouais, le vol jaune. Qui fait le temps et tout.
C'est vrai que c'est la couleur de Nosdormu, donc oui, enfin, ça pourrait être... Moi, honnêtement, moi, je dis, moi, c'est les dragons et les nains. Genre, moi, j'imagine vraiment une guerre entre les nains et les dragons. Mais ça pourrait, hein. Pour l'or ou un truc comme ça. Ça Si pourrait. l'extension, c'est nain versus dragon, est-ce que tu m'offres un saucisson? Ah, mais 100%. Un saucisson et une gaufre. Oh là là. Je sais pas, un saucisson enroulé dans la gaufre? Tu peux. Franchement, je leur demande de le faire. Je suis sûr. Moi, je dis voilà. Je suis d'accord. Le contour, le autour, etc. C'est clairement du dragon. Il y a un croc, le truc marron autour. Ça fait un petit peu, on a taillé des écailles. Il y a du feu autour de l'expansion qui crame le bois, etc. Mais moi, vraiment, je sais pas, l'intérieur, ça me fait penser à un trésor de nain. Et je vois vraiment, en fait, c'est comme si le trésor du nain se reflétait dans sa pupille, tu sais, où ça brille. Il est là en mode je vais donner ma vie pour ce truc. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, t'as raison. Tu as raison, tu as totalement raison, Amiden. Bon, Oui. le deuxième truc dont ils ont parlé, alors oui, on l'a dit, ce sera une extension. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, le fait qu'au lieu de faire extension par extension, ils nous fassent une storyline sur l'année? Moi, ça fait partie des trucs qui me hype. C'est tout con, ça leur demande pas grand chose de plus que du boulot du boulot de storytelling, mais moi je trouve ça intéressant de me dire ok il se passe ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte après et qu'est-ce qui va se passer, avoir un scénario sur une année, ça va me donner une envie de rejouer au jeu en fait. Mais enfin, enfin, ça va être idiot, mais genre la principale raison pour laquelle World of Warcraft marche autant depuis toutes ces années, c'est parce que les gens sont accros à l'histoire et qu'ils veulent découvrir plus de l'univers. Oui, il y a énormément de gens, pas mal de gens et pas mal les streamers. C'est pour ça que qu'on le voit pas, se disent oui, non, moi c'est le gameplay, je m'en fous. À partir du moment, je m'en fous du scénario, mais l'immense majorité des joueurs, c'est le scénar, c'est les univers et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui jouent genre un mois à l'extension, la délaissent, et quand la nouvelle extension sort, ils s'y remettent un mois, ils font l'histoire, etc. S'ils sont capables de faire ça sur Hearthstone, comme ils l'ont fait sur World of Warcraft, et rappel, à la base, Hearthstone, c'est l'univers World of Warcraft, même si après Oui. le jeu a pris tellement d'ampleur qu'ils l'ont séparé. S'ils sont capables, alors c'est beaucoup plus dur, parce que là, c'est pas du temps réel, tu peux pas intégrer tous les personnages que tu veux, mais s'ils sont capables de nous intégrer une petite notion de rêve, de découverte, ben, on attend déjà l'extension pour les cartes. Si en plus on l'attend pour avoir la suite de l'histoire, je vois que du plus en fait. Voilà. Alors moi, mon rêve ultime, ce serait que les personnages qui ont été présentés liés à Hearthstone, ils en ont pas fait grand chose. Ça a été présenté à la Gamescom l'année dernière, et moi j'avais adoré ces personnages. J'étais très déçu qu'ils en fassent pas plus. Soit dedans, tu sais, Ava, l'aubergiste, le mage, etc. Moi, je les trouvais vachement cool ces persos. Oui, les personnages de la vidéo Disney à l'époque, où il y en a eu d'autres après, etc. Je trouvais que c'était vachement cool. Est-ce qu'on tente le Call Ballsy? Allez, Call Ballsy. Donc Ava, on est d'accord, c'est la petite fille qui arrive dans l'auberge et qui détruit tout le monde. Et si le mage mystérieux, c'était genre son père ou son mentor ou un truc du genre, et du coup c'est un moyen de nous la faire rentrer dans l'histoire. Peut-être. Ce serait Peut-être. vachement classe. J'avoue. Un personnage dont on connaît rien, donc t'en fais ce que tu veux, et tu trouves un moyen de le rattacher à ton trailer officiel qui a très très bien marché pour ensuite nous vendre les personnages de ce trailer. Bim, storytelling. J'avoue, ce serait ultra classe. Parce que voilà, on aurait enfin un scénario, un truc Hearthstone. Et ça donnerait envie d'avoir pour eux, niveau marketing, ça donnerait envie d'avoir des bouquins, des BD, des trucs, voilà. Non mais vraiment, Exactement ce que j'allais dire, c'est que quand ils sortent des BD sur Hearthstone et des trucs comme ça, moi par exemple, je vais dans une librairie, je vois Hearthstone et World of Warcraft en livre, je vais avoir plus tendance à acheter du World of Warcraft, alors que je ne joue pas à World of Warcraft. Mais parce que je sais qu'il y a un truc en fait, il y a une histoire ou quoi. Alors que quand je vois un livre qui me dit je vais te vendre l'histoire d'Hearthstone, je joue à Hearthstone tous les jours, je ne la connais pas. Tu vas me vendre quoi? Non mais c'est vrai. C'est idiot, mais en termes même de marketing autour du jeu, c'est super intéressant de le faire comme ça. Mais voilà, alors, Call Ballsy, on se dit que le scénario va tourner autour de ça. Allez, vendu. Bon, là, le truc d'après qui nous a été annoncé, c'est les cartes qui vont au Panthéon. Et ça va être le seul moment où, forcément, il n'y a pas tout qui va me plaire et je vais dire, ah, ça pue du cul. Certains trucs, hein, pas tout. On commence par les cartes classiques. À force d'enlever des cartes classiques du standard, ils vont peut-être enlever le set classique du standard. Hein. On n'aura plus. On a donc acclimatation, garde funeste et faveur divine. Alors, qu'est-ce que tu penses toi de ces trois cartes qui partent? Est-ce que tu veux les faire une par une ou on fait un peu un batch comme ça?
Bah, elles sont toutes très différentes. Je peux donner mon avis général, Oui. mais moi, c'est vraiment une par une. Après, c'est pas très long de les faire une par une. Non, on va les faire une par une. En gros, acclimatation, moi c'est celle avec laquelle je suis le plus d'accord, bien entendu. Ils disent le druide, il faut que ça ait des faiblesses, et le problème c'est que on lui a donné des forces, mais en fait on voulait lui donner la faiblesse de Les gros tons. voilà, les gros tons tu peux pas les enlever, mais en fait les gens se sont mis à, et surtout dans le Hearthstone qui a évolué où il y a de moins en moins de principes de card advantage, ils ont dit bah écoute tiens prends les gens ils se sont mis bon on va mettre acclimatation, pour un ça tue tout, et des fois en plus l'effet de faire piocher c'est bénéfique, du coup bah go. Alors moi, du coup, par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas vraiment d'accord avec ce nerf, mais c'est pas vraiment sur la carte. Je suis d'accord que l'acclimatation pouvait être un problème C'est pas un parce nerf, que c'est Panthéon. oui, Panthéon, enfin, voilà, c'est disparu. Parce que les joueurs ont trouvé un moyen de le contourner et de faire en sorte que ce qui a été censé équilibrer la carte ne l'équilibre plus. Mais en fait, le problème, c'est que en avril, Plaie envahissante, elle s'en va. Du coup, Druid, il va avoir les gros et plein de petits en faiblesse. Il va avoir toutes les faiblesses du monde, en fait. Non, mais il faut peut-être lui remettre des choses. Mais le Oui. truc, c'est que Ouais, ça, c'est voilà, pour l'instant. Au moment de l'annonce, pour l'instant, moi, ma grosse inquiétude, c'est du coup, Druid, en fait, juste, il défend pas. Genre, on lui a nerfé son accélération de mana, il va perdre sa meilleure carte de défense, et on lui retire l'autre carte de défense. Il n'y a plus rien. ah, c'est sûr que là, Druid, il a pris assez, entre, On est bon là. Genre, on a beaucoup gueulé sur Malfurion. Nous les premiers, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que c'est bon, on a fait le tour. ah là, après le nerf des deux accélérations, plus pioche avec nourrir, ça qui s'en va, play, Il est mort, arrêtez de taper dessus. C'est bon. Et là, à la rotation, ils vont arriver, ils vont faire. En fait, on a dénerfé Inerve. Et il y a une carte qui, pour 2, dit que tant qu'elle est sur la table, vous ne pouvez pas perdre la partie, et c'est une 20-20. Ouais, mais non, aussi, là. Oh, c'est ça. Donc, celle-ci, on n'est pas contre parce que on aime bien, parce que voilà, Druid, on en a assez bouffé pendant des années. Mais ouais, là, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. Faut voir, peut-être qu'ils se sont fait de la place pour justement faire quelque chose de nouveau. L'acharnement. Ok, Hubert a une mauvaise note à son contrôle de maths, mais laissez-lui un truc quand même. Voilà. Garde funeste, c'est celle qui me fait le plus mal parce que bah il pourra plus y avoir de chouette Doomguard. Essayez d'ignorer les pleurs de Volvi en background. Je comprends et je comprends pas. C'est celle qui est le moins bien compris. J'ai vu là les retours de pas mal de pros, etc. dessus. Les gens, c'est celle qui est le moins bien compris, garde funeste. Parce que ça avait déjà un gros défaut en fait. Oui, mais alors, pour le coup, comme acclimatation, il y avait actuellement dans le jeu beaucoup de moyens de contourner le défaut. L'arme, la quête, c'est un moyen. Oui. J'ai pas dit qu'il était bon, mais je vais rester avec ma quête. Et vous avez vu que au final, il y a quelqu'un qui a amené Démonis Quête au playoff. Oui, c'est un mec de mon équipe, mais c'est arrivé et on avait dit que ça arriverait un jour. Voilà. Oui, Trek nous a sauvés parce que du coup, il a fait qu'on avait raison. Merci Poto, tu nous as vraiment... C'est pas la pire quête du coup, il y a des quêtes qui n'ont jamais été amenées. Voilà, voilà, on a eu raison. Du coup, l'arme, la quête, Zo a complètement contourné la faiblesse. C'est un deck qui dit moi tour 5 j'ai plus de cartes en main, du coup la faiblesse tu te la mets sous l'oreiller. Ouais. J'aurais préféré que ça devienne vous devez défausser 2 cartes. Oui, mais ça aurait cassé pas mal de trucs en fait, ils veulent le garder pour être joué en wild. Mais j'aurais préféré, personnellement, parce que c'est moi et je joue pas en wild. Donc c'est totalement égoïste, comme j'aurais préféré. C'est absolument pas une question de design, c'est une question de ma gueule, j'aurais préféré. Moi, je dois avouer qu'en plus, leur manière de dire, c'est oui, alors ça gêne les designs, ça va nous laisser de la place de enlever garde funeste parce que c'est pas démoniste en fait. Démoniste, il prend le board. Alors une carte qui charge, c'est pas démoniste. Alors les gars, arrêtez les cartes qui chargent, c'est personne. Vu que vous avez enlevé toutes les charges du jeu quasiment à part Gros Match. À part une 3-1 pour 3. Voilà, donc arrêtez de dire genre toutes les charges correctes vous les avez enlevées, donc arrêtez de dire c'est pas le démoniste, c'est juste vous voulez pas de charge. En plus, cette carte c'était totalement démoniste parce que elle avait, le principe des cartes démonistes c'est que c'est des cartes fortes avec des défauts. Cri de guerre, défausse de cartes aléatoires, c'est énorme. Alors oui, Zo ça jouait, mais ça voulait dire qu'il fallait aussi que tu joues de manière différente parce que parce que ton pouvoir héroïque devenait
ultra faible avant, il reprenait beaucoup de valeur après, mais ça voulait dire que fallait que tu fasses attention à ta pioche, à ta draw, que tu prennes des bons choix. C'était vraiment une carte que j'aimais beaucoup parce que c'était une carte stylée en réalité, le garde funeste. Fallait le choisir au bon moment, fallait décider, ok, là maintenant, à ce tour-ci, je prends le gamble. On l'aura plus. Et est-ce que le zoo peut survivre sans garde funeste? Oui, il y a Leroy. Chez Zo, il y a des listes de Zo qui jouaient pas garde funeste derrière moi. Mais moi, pour moi, l'argument, c'est pas démoniste. Pour moi, c'est du bullshit. Regardez les listes démonistes actuellement. En plus, garde funeste, il est quasiment... On a compris que c'était ton bébé, mais tu vas te calmer maintenant. Oui, pardon, c'est mon bébé, je te laisse finir. Juste ça. En plus, j'allais dans ton sens. Genre, je vais dire un truc, après t'enchaînes. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en... On est descend pas ski tous les deux, et moi j'ai le vertige, donc c'est toi qui descends. Ça me touche au cœur, je suis désolé, je t'en prie, t'en prie. Du coup, l'argument, c'est démoniste. Vous avez vu les listes démonistes de Zo, de démonistes pairs, même de cubes? Vous avez vu la quantité de cartes neutres qu'il y a dans les listes de démonistes? Parce que justement, le démoniste, c'est le pouvoir héroïque. Et il peut se permettre de mettre des cartes qui sont légitimement moins fortes que des cartes de classe, parce qu'il a une stabilité apportée par le pouvoir héroïque. Donc Doomguard, c'est carrément démoniste. C'est l'une des seules cartes qui arrivait dans les listes à la fin. Voilà, maintenant tu peux réenchaîner là-dessus que je suis allé dans ton agrès. Non mais oui, voilà, c'est très bizarre. Alors peut-être que c'est parce qu'ils veulent faire des cartes discard totalement fumées pour dire ok, maintenant on joue discard. Maintenant que la quête est partie, bien joué les gars. Maintenant que la quête est partie. Tout pour nous faire chier, Blizzard. Bravo, hein, les gars. Mais ils ont déjà sorti des cartes très très fortes avec. Toutes les cartes de la dernière extension, en fait. Oui, parce qu'elles sont des discards contrôlés. Voilà, le discard contrôlé. J-Click qui est absolument incroyable. J-Click, en fait, j'ai l'impression que Zavas, c'était le prototype. Et que J-Click, c'est le produit final. Ouais, un peu de ça, ouais. Donc, et c'est exactement ça. Du coup, peut-être qu'ils ont vraiment prévu de... Ok, on va... On sait pas ce qu'ils peuvent nous sortir. Ça se trouve, ils vont nous ressortir une quête démoniste qui va être passée sur le discard et qui sera un peu différente. Non, on va devoir refaire une vidéo et se refaire insulter pendant 2 ans. Mais oui, on sait pas. Ok, cool. Allez, continue. Donc, mais j'ai un dernier truc, moi, dessus, du coup. Vas-y, dis, parce que moi, c'est le seul truc que je vois. C'est s'ils veulent bloquer ça. Mais voilà. Bah oui, mais moi aussi. Non, c'est pas la raison de le faire. C'est qu'en fait, quand ils disent... il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, mais de toute façon, les 2 cartes aléatoires, tout le monde allait autour, etc. Mais les 3/4 des moyens qui existent dans le jeu de passer autour, ils disparaissent. La quête, elle s'en va. L'arme, elle s'en va. Cube, il s'en va. Genre, Cube, c'est la carte qui dit à la mécanique charge, c'est OP. Genre, vraiment, c'est les gros problèmes de charge, ils y étaient avant, parce qu'il y avait Chasseur Face. Chasseur Face, c'est un peu parti. Et la carte qui a dit bah, charge, c'est pété, c'est Cube. Ouais, il y a le Kikutu qui les invoqués du deck aussi qui s'en va. Voilà, donc la mécanique de recrutement, on s'en va aussi. Je trouve vraiment que, en fait, pour moi, ça veut dire il y a un truc dans la prochaine extension. Ils l'ont montré, au final, ils l'ont fait. Quand ils ont nerfé la Wyrm de Mana, maintenant, c'est super clair. Oui, Wyrm de Mana dans Mage Impair, c'était beaucoup trop fort. Et c'est pour ça que dans Mage Impair, on joue la taupe, par exemple. Et la taupe est très équilibrée. Mais si on avait Wyrm de Mana, Mage Impair secret, mais c'est monstrueux ce que le deck aurait été. Ouais, du coup on en parlera après, mais Wyrm de Mana a souffert pour pas longtemps. Voilà, on en parlera. Oui, mais ça arrive, vous inquiétez pas, ça il y a un... Voilà, c'est quoi, je vais dire, il y a un pamphlet, parce que voilà, j'ai besoin de marquer des points au Scrabble en ce moment. Allez. Mais du coup, voilà, Garde Funeste, pour moi, sur les 3, c'est vraiment la carte qui dit l'extension, la ratez pas. Parce que c'est celle où il y a le plus de choses qui s'en vont. Parce que Acclimatation, il y a Sirpilleur qui... Mais ils ont rajouté Akar, par exemple, dernièrement. Donc il y avait encore des cartes d'abus. Pour moi, toutes les vraies cartes d'abus de Garde Funeste, pour le coup, elles s'en vont. Donc s'il n'y a pas un truc dans la prochaine extension qui me fait dire ouais là, ok, Garde Funeste, il méritait, eh ben je vais juste être triste. Et j'aime pas être triste. Et du coup, Faveur Divine, avec mon amour du paladin, et notamment du paladin aggro, le fameux Stéphanie de Monaco. De Monagro. De Monagro. C'est... bon. Ça me fait chier, mais je peux comprendre. Parce que le taux de victoire, quand tu pouvais vider ta main et claquer ta faveur, et le taux de victoire où tu l'avais pas, c'était absolument abyssal. La différence. C'est sûr. On vient de parler de Garde Funeste et du pouvoir du démoniste. Faveur Divine, pour 3 mana, t'avais quasiment l'équivalent d'un pouvoir de démoniste sur la partie. Genre,
quand Faveur Divine te pioche 7 cartes, eh ben, c'est beaucoup plus fort que Gul'dan qui fait 7 fois pouvoir héroïque. Oui. Par exemple, quand on compare entre Zo et Paladin Aggro, par exemple. Oui, c'est un peu ça. Ah. Et moi, le truc qui m'a toujours gêné avec cette carte, c'est qu'elle avait le même coup que d'autres cartes de pioche. C'est qu'en fait, j'ai jamais compris pourquoi Intelligence des Arcanes et Faveur Divine avaient le même coup. Et parce que ça, dans certains match-ups, c'est moins bien en fait. Oui, dans certains match-ups. Mais dans certains match-ups, tu la mets pas dans ton deck. Mais oui, mais c'est. Hearthstone actuellement est un jeu de spécialité. En plus, le format spécialiste, c'est marqué. C'est justement ce que j'allais dire. Du coup, je comprends que la carte prenne maintenant Voilà. le format spécialiste. C'est justement ce que j'allais dire. Faveur Divine, tu fais ouais, mais j'aurais aimé qu'elle subisse le traitement égalité. Tu joues un pala aggro et tu fais ok, alors là, dans ce deck-là, j'ai ça. Et après, dans le deck d'après, j'ai Faveur Divine, parce que le mec il a sa main remplie, c'est un gros deck, et dans ce deck-là, j'ai mis une autre pioche ou d'autres trucs, parce que c'est un autre aggro, et il faut que je batte. Et là, effectivement, dans le format spécialiste, la carte regarde le truc et fait « Eh, je vais être là juste quand il faut. Coucou !» Voilà, c'est ça. En fait, Faveur Divine, elle n'a pas été pensée pour être situationnelle, elle a été pensée pour très forte, très faible. Et le format spécialiste fait que tu maximises normalement ce genre de carte. Donc ça ne pouvait plus exister. Mais j'aurais aimé qu'ils lui mettent le traitement égalité. Mettez-la à 5. Ouais, et là, à 5, tu vas te poser la question de oula. Oui, okay, ça coûte 5, cher quand même. Voilà, 5, ça vaut combien de cartes? Quand tu vas piocher 5, 6, 7 cartes parce que t'es contre un démoniste père, que t'es contre un druide Maligos ou quoi qui vient de faire fléau, ok, t'as pioché ta main, mais t'es quand même un deck aggro qui vient de sacrifier 70-80% de ton mana sur le tour. Donc, on t'a fait un vrai choix value ou tempo. Alors que là, dans la situation actuelle, Faveur Divine, t'as les deux en même temps. Mieux à faire que juste la retirer, mais peut-être qu'ils vont donner un nouveau moyen de pioche au paladin. Parce que si le moyen de pioche au paladin, c'est de retourner à imposition des mains, Hearthstone est beaucoup trop rapide pour imposition des mains, les gars. Hearthstone est beaucoup trop rapide aujourd'hui, mais on en parlera après. Le méta, ça va. Voilà. Je sais pas si c'est moi, mais. Ah, je ne sais pas. Ça doit pas être moi, j'imagine. Mais peut-être. Hop là. Est-ce que tu m'entends toujours? Parce qu'on passe sur Baku et Gen. Bah oui, moi je suis là. Voilà, mais parle-nous de Baku et Gen. Parce que moi, après, je vais dire quelque chose, mais ça va être mal pris. Alors, je vais pas parler du nerf, parce que je pense que tu vas en parler beaucoup. Je vais juste parler de un truc qui pour moi est très positif et très négatif à la fois. Le positif, c'est... Pour la première fois de l'histoire du jeu, ce nerf... Cet envoi au Panthéon, c'est toujours pas un nerf. Oui, mais moi je dis nerf parce que ça va plus vite. C'était la pire excuse que j'ai pu trouver, ça. Pour moi, c'est la première fois que Blizzard dit officiellement on s'est planté, les gars. C'est pas possible, on peut pas. On peut pas nerf. Ah tiens, j'ai bien dit nerf, j'utilise dans le bon contexte cette fois-ci. On peut pas nerf. On peut pas sortir de cartes qui vont contrer ça. On n'a pas d'idée pour équilibrer. On s'est planté, on enlève. C'est la première fois. Alors qu'il y avait déjà eu beaucoup de demandes sur beaucoup de cartes, qu'ils avaient dit non, on peut donner des réponses. Ils ont inventé les crabes, ils ont inventé le Geist. Là, ils se sont dit une 4-4 pour 1 qui dit que si c'est un deck pair ou impair devient une 10-10 et à charge, on peut pas sortir cette carte-là. Du coup, on enlève. Je trouve ça très positif que Blizzard passe dans cette notion de ok, il faut qu'on soit capable de reconnaître quand on s'est planté. Par contre, je trouve que c'est très négatif qu'ils le fassent sur l'année où Ben Brod est parti et que du coup ils reconnaissent aussi que merde. Voilà. C'est ce que je pense. Après voilà cette mise au Panthéon. On sait pas jusqu'où était le boulot de Ben Brod, mais ça fait combien de podcasts, combien de vidéos sur les nerfs, etc. Sincèrement, Dan, hein, que je le dis que Baku et Gen, c'est l'horreur de game design et que ça leur casse tout et que tous les nerfs ils sont obligés de casser les cartes à cause de ces cartes et que c'est la pire chose qu'ils aient pu faire pour la place de game design qu'ils ont. Ça fait pas un podcast que je le dis. Ça fait quasiment depuis le début de l'année. Et la question est, est-ce qu'ils testent leurs extensions? Parce que on revient il y a un an, ils nous révèlent Baku et Gen. Ouais. À peu près il y a un an, c'était le 14 ou le 15 mars, quelque chose comme ça. Exactement, très précisément. On dit c'est vachement cool comme design.
On dit c'est vachement bien. Et c'est vrai, c'était fun de jouer avec ces cartes. Et c'était très bien et ça a apporté à Hearthstone un niveau de stabilité qu'on n'avait pas vu et on est sorti du quand j'ai telle carte à tel moment, etc. Après le nerf de gain un petit peu du telle carte dans mon deck est ultra puissante et on est arrivé sur des decks un petit peu plus lissés. Alors évidemment il y avait toujours les géants du démo pair, des trucs comme ça, mais de façon générale je trouvais que ces decks là on pouvait beaucoup plus planifier et il y avait des plans de jeu beaucoup plus lisses contre et avec. Voilà. Et pour ça c'était très bien. Alors, c'était très bien, c'était différent. Je suis pas sûr que c'était très bien pour le jeu. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça très bien d'avoir des vrais decks contre lesquels on a des vrais plans de jeu auxquels on peut se tenir et qu'il y avait beaucoup moins d'aspects purement situationnels. Moi, je t'avoue que j'ai trouvé que ça manquait un peu de folie, ça manquait un peu d'adaptation et on a vu de plus en plus de robots gagner des choses. Ce qui ne se passait pas avant. Mais après, c'est juste mon avis. Mais sur les cartes en particulier, dès qu'elles sont sorties et qu'on a commencé à en jouer, je me rappelle, on en a parlé au tournoi qui était sous Witchwood où j'étais venu à Montpellier l'année dernière. On s'était dit, le problème c'est que maintenant, tu ne fais plus que des paires ou des impairs parce que ces deux cartes, alors, gagnent dans un moindre, dans une moindre proportion, mais Baku, beaucoup trop fort en fait. Un jeu qui te dit ta principale ressource, celle que tu as tout le temps disponible, est 2 fois plus forte, ou coûte 2 fois moins, c'était tellement fort qu'on se retrouvait dans un méta où il n'y avait quasiment plus que ça. Qui était totalement pété. Rexar, on pense à toi, par exemple. Sans citer de nom. Hein. Sans citer de nom. Donc, et à chaque fois, on nous a nerfé des cartes en mode, ouais, alors, ah, ça marche pas très bien, Mage. Ouais, mais Mage aggro. Ouais, mais on va devoir nerfer le mana wyrm. Mais pourquoi? Parce qu'on a le truc qui fait les pouvoirs héroïques là. Si on laisse le mana wyrm dans un impair, en plus il va avoir le early game, c'est mort. Ah ouais, non, mais faut le nerfer. Ok. Bon bah il faut nerfer un peu level up. Ouais, bah mets-lui plus 2. Ah. Ouais, il faut nerfer un peu égalité. Ah. Bah mets-lui plus 2. Mais pourquoi? Parce que sinon il passe en bas coup. Et on veut pas en fait. Je veux pas. On n'a pas le droit de le passer avec Baku. C'est pas autorisé. Ah, bon, bah d'accord, bah mets-lui -2 alors. C'est terrible, ça a fait du mal au jeu. C'était une bonne idée qui s'est révélée être une mauvaise idée, et tu as raison Den quand tu dis merci d'avoir avoué, parce que ça c'est un aveu, ils ne le diront jamais, que c'était vraiment de la merde et qu'ils s'étaient chiés et que les mecs ont sorti ces cartes, ils avaient pas joué au jeu, ils avaient pas assez de playtester avec les extensions qui arrivent, ils se sont pas dit à chaque fois genre c'est bizarre, on revient à mettre Baku dans le deck et à enlever les cartes d'un truc. Ça a rendu le jeu ultra prévisible, ce qui toi te plaît Den, mais ce qui moi ne me plaît pas, et je pense n'a pas plu à la plupart des joueurs de Hearthstone, et notamment les spectateurs, parce que peut-être que pour un joueur c'est ok, mais pour un spectateur, voir toujours les mêmes matchs de plus en plus, à cause de ces cartes là en particulier, ça devenait ultra chiant. Je pense que c'est peut-être le meilleur départ au Panthéon qu'on ait eu depuis le début du jeu. Et c'est tout ce que j'avais à dire, tu peux finir. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Moi, t'as parlé fort, t'as donné des bons arguments. Sur le débat présidentiel, moi, j'ose pas. Donc mais voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est vraiment ça, et juste pour finir sur ces envois au Panthéon, etc., je ne les ai pas mis parce que Cerf Sinistre, Chat Noir, Phalène Lumineux et Anguille Bourbe Foudre, les trucs qui vont avec le père et impair, s'en vont aussi. Parce que s'il n'y a plus papa et maman, les enfants ils suivent pas. Hein? Et que voilà, on l'avait dit à l'époque, ces cartes-là sont totalement injouables si tu n'as pas la condition. Et si t'as pas Baku Again, tu joueras pas la condition juste pour ces cartes-là. À partir de ce moment-là, voilà. Et vraiment, pour totalement finir, est-ce que ça va pas être le plus gros shift de méta qu'on va avoir de tous les temps? Si ça l'est pas, il y a un truc que j'aurais raté. Parce que
on va perdre du coup les decks pair-impair. On perd les decks basés sur les mechas. Sur les mechas. Basés sur les DK, pardon. Les DK. Sur les Death Knight. On perd les decks quêtes. Les armes. On perd les armes. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Bah, il reste quoi? Les sorts légendaires, mais la plupart sont. Il n'y a pas de deck autour en fait. C'est pas Mais fait il reste pas trop clonage. Il reste pas trop wall. Pas trop contrôle. Il perd pas mal de choses, le prêtre aussi. Ouais, il perd des choses, mais il perd rien de ces catégories. Bah, il perd rendu 1. Du coup, prêtre contrôle, ça va être plus dur. Et l'autre. Mais prêtre clonage, il perd quoi? Il perd Shenker? Bah, Crypchichic, non? Oui, mais c'est pas une catégorie, c'est ça que je veux dire. Non, en fait, le prêtre, il perd beaucoup de cartes, en fait. Il perd des cartes de qualité. Ouais, mais Cryptchichic, il a déjà récupéré Hystérie, c'est bon. Et puis de toute façon, c'est une nouvelle année, il y a le quota, une zone au prêtre. Oui, il y aura une zone en prêtre, mais voilà, il perd Brise Pénombre, il perd le diamant qui raise. Voilà quoi, il perd des trucs. Il perd des trucs, on va pas. Mais c'est vrai qu'il perd moins. Mais voilà, ça va être très intéressant. Maintenant, hop là, on repart sur la scène du départ et qu'est-ce qu'on a qui a été annoncé? Les nouvelles, boum, aventures. Alors les nouvelles aventures, je suis hypé du cul, les gars. Il a du cul. C'est assez fou. C'est assez fou. Alors, plusieurs choses sur cette image. Mais d'abord, on va parler de ce qu'ils ont dit à peu près là-dessus. C'est que maintenant, les aventures, ils ont, je crois que c'est double ou triplé le nombre de personnes qui bossent dessus. Ouais, ils ont mis du monde, quoi. Voilà, ils ont mis du peuple, et ça va être bien plus énorme à chaque fois que qu'avant. C'est-à-dire qu'on va à nouveau avoir des chapitres. Des chapitres qui vont se débloquer à chaque semaine à partir du moment où ça commence. Donc on aura 5 semaines de nouveautés. Chacun de ces chapitres ont plein de boss. Tout plein. En tout, il y aura 75 boss. Donc ça veut dire qu'il y a une quinzaine de boss par chapitre. À peu près. Enfin, si on fait si au niveau des maths, j'y suis, on est à peu près à ça. Ce qui est moins que le Dungeon Run en lui-même, mais qui est déjà plus que par exemple le Rastakhan. Voilà. Bon, même s'il y avait les trucs différents, les shrines différents. Si on dit qu'à chaque shrine c'est un boss différent, on va compter 18, mais grosso merdo c'était la même chose. On va avoir plein de nouveaux héros. On va avoir le retour du mode héroïque. Oh là là là, ça va être dur. On va avoir un mode anomalie où apparemment ce sera un truc avec des trucs random du cul qui se passent et qui fait que ça ajoute de la rejouabilité. On va avoir des rencontres de tavernes où entre chaque boss, on passera à la taverne et on devra, je sais pas, répondre à une question, quelqu'un se bat, ça se fait beaucoup dans les jeux type Gloomhaven, type Descent, tous les jeux, ou même dans les jeux de rôle classiques, hein, où entre les aventures, en fait, tu rentres à la taverne et tu apprends des trucs. Donc, 9 nouveaux héros, 27 pouvoirs héroïques. Jusque-là, ça fait 3 pouvoirs héroïques différents par héros. Oh, ça commence à faire beaucoup, hein. Que tu peux débloquer au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure. Oh là 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 là. 36 decks de départ. Bon, arrêtez un petit peu. Ça veut dire 4 decks de départ par héros. Et j'imagine que si on et quand on voit comment c'est fait, apparemment on va pouvoir choisir le deck de départ indépendamment
du pouvoir héroïque. Donc ça veut dire qu'on va avoir... alors, il faut faire 27 x 36. Alors non, pas exactement, parce que c'est 4... non, ça marche pas comme ça. Il faut faire 4 x 3 x 9. 4 x 3 x 9. Voilà. 12 x 9. 12 x 9, ça fait 118. Voilà. Ça fait 118 possibilités, rien que quand tu commences une aventure. Et apparemment, tu vas pouvoir récupérer des nouvelles choses avec les Friendly Encounters, avec les trucs de taverne, récupérer des équipements, des choses comme ça, comme dans les Dungeon Run classiques. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une rejouabilité qu'on n'a jamais eue dans Hearthstone. On va avoir un vrai mode aventure. Et ça, franchement, moi, ça me hype mais de ouf. Mais j'ai envie de jouer à ça, je le veux maintenant, ça. Je sais pas comment vont être les trucs, mais qu'on me dise, regarde, t'as plein de boss, y a plein de chapitres, t'as plein de héros, y a plein de decks de départ, y a plein de pouvoirs héroïques, 27, donc ça veut dire qu'il va y avoir des pouvoirs héroïques classiques, il va y avoir des trucs starbés de ouf, tiens, c'est que des nouveaux héros, il va y avoir des nouvelles cartes, des nouveaux... Et en plus, c'est une aventure, tu vas avoir chaque fois ça, pour chaque extension, et ça va continuer sur toute l'année pour une même trame. Mais j'ai envie de jouer à ça, j'ai envie de faire ce jeu. Bon, ça coûtera 20 balles quand même, hein. Oui, en tout, ça coûtera 60 balles. Oh là 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 Si tu prends tout sur les 3 extensions de l'année. Ouais, mais Volvi, pour le même prix, moi j'ai Call of Duty, hein. Ouais, mais t'as peut-être moins de temps de gameplay sur Call of Duty. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai, les gens vont se poser des questions. Mais pour nous, joueurs de cartes, toi aussi t'es hypé, tu vas l'acheter comme moi avec de l'or. Oh, moi je vais payer 700 gold. Hein. Voilà, hein, c'est 700 gold. En plus, il faut voir que ça va te filer des paquets. 3 paquets à chaque fois que tu finis un chapitre. Donc au final, ça coûte vraiment que 400 d'or. Voilà. Ça va te filer un pack de cartes dorées classiques. Quand tu le finis. Oui, en plus, t'as un pack de 5 cartes dorées. Quand tu finis tout ou quand tu finis un chapitre? Et quand tu finis tout. Quand tu bats le boss de fin, t'as un pack de 5 cartes dorées classiques. D'accord. Parce que, ok, hein, parce que ça file des poussières, etc. Oui. Et dans ce mode de jeu, on pourra gagner Zale, la cape des ombres. Mais du coup, ça c'est ça que j'ai pas compris. Est-ce que c'est une carte jouable? C'est une carte jouable. Ouais. Mais la particularité, c'est que c'est Whizflick Bang Bang, ou je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est vrai, ça fait des decks bizarres, ouais. C'est ça. Voilà, ça fait... Mais alors la question, c'est que là, est-ce que ce sera pareil des decks, parce que Wilfried va continuer à changer les decks au fur et à mesure, ça avait été ce qui était annoncé. Est-ce que ça va filer des decks totalement différents, et peut-être des decks des différents personnages pour jouer en ladder? Je ne sais pas. C'est pas impossible. Si tu veux savoir un truc, alors ça a l'air bête, hein, mais ce qui me hype le plus, c'est qu'on connaît le design de la prochaine extension, des paquets de cartes de la prochaine extension. Alors oui, on peut nous aider, parce qu'on a ça, et on a des packs, et on a des d'autres cartes. Et franchement, quand tu vois ces d'autres cartes, dis-moi que ça a pas l'air d'être lié peut-être à Karazhan, avec la cape et tout, à Karazhan, à Medivh, quelque chose comme ça. Ah si, carrément. Le paquet de cartes, il me fait vraiment penser à la livre cristal de la Cabale, là, je sais plus comment ça s'appelle. En anglais, c'était Cabale Crystal Courier. Ouais. Livre cristal de la Cabale. La 5-5 qui faisait 2 de moins à chaque fois que tu jouais un secret. Voilà, là, on a totalement voilà des cristaux, etc. Ouais, ça semble être de la magie du Kir. Ou alors peut-être, tu vois, quand je vois l'image en haut, on voit des espèces de comment ça s'appelle ah, des égouts. J'avais sous Earth. On a des égouts, et ces égouts, ils me font penser un peu à Dalaran. C'est vrai. Les égouts de Dalaran qu'on peut voir dans WoW depuis bien longtemps. Et du coup, je me dis, avec le Kirin Tor, Dalaran, la magie... et pourquoi pas? On va peut-être avoir une aventure dans Dalaran, ce qui serait marrant. Donc voilà, est-ce que toi, tu es hypé par ça? Parce que moi, vraiment, c'est l'annonce de toutes les annonces qui m'a le plus hype. Voilà, le fait de pouvoir mettre une pause. C'est tout con, tu vois. Tu t'en vas, tu rentres chez toi, tu fermes. Ou alors, tu sais, quand tu joues sur téléphone,
T'es pendant un tour, t'es à ton arrêt, tu peux arrêter ton tour, aller jusqu'à l'endroit, te rasseoir et recommencer ton tour plus tard. C'est tout con, mais c'est cool. Ouais, c'est tout con, mais c'est cool. Donc voilà, c'était la grosse annonce. Après, on a eu plein de petites annonces qui étaient moins intéressantes, à mon avis. Même s'il y en a des gens qui vont être très très hype. On a appris que l'arène changerait. Non, qu'ils allaient. Ils pensaient. Non, ils l'ont dit. L'arène maintenant, il va y avoir une rotation tous les 2 mois, 2 fois par extension. Et à la première rotation, on aura les cartes de base, les classiques, Naxxramas, All Gods, Gadgetzan, le bois maudit et la nouvelle extension. Donc en fait un format qu'on n'a jamais eu. Oui. Avec du Naxxramas et du bois maudit, tu vois. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool pour les gens qui aiment bien l'arène. C'est pas notre tasse de thé, mais si vous aimez bien l'arène... Moi j'adore l'arène. J'y joue pas souvent, mais le mode de jeu en lui-même, je l'aime. Oh, oui, j'aimais bien le mode de jeu aussi, mais j'avoue que c'était pas... Voilà, c'est pas le truc qu'on fait beaucoup, mais le fait que ça change... Des grands fossoyeurs dans la tête. Ah, mais ça, je prends. Voilà. Dans le même deck, quoi, bien se... Parce qu'à l'époque du fossoyeur, il n'y avait pas les créateurs de Geralt. On va se marrer. Bah oui. Bon, par contre, quand Katrina elle t'invoque une rampante en tête, marrer. Mais bon. Non, mais voilà, ils vont rajouter des trucs sur les Fireside Gathering, ça marche. Il y a quelques trucs de plus, donc on va pouvoir relancer les quêtes légendaires. Vous savez, ces quêtes qui se collent, genre oui, tu dois faire ça, va faire du Monster Hunt et toi t'as pas envie. Là maintenant, tu pourras les relancer et dire non, moi je veux juste une quête pour de l'or, me fais pas chier avec tes paquets en bois. En parlant de bois, on va avoir le droit à un dos de cartes aléatoires. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de choisir... Je vais pas vous mentir, moi je suis déçu. Moi je voulais que ce soit un dos de carte. Ouais, le dos de cartes en bois était vachement classe. Voilà. Ils ont changé la création de deck. Où maintenant, le jeu te proposera les cartes qui ont le plus de taux de victoire avec les autres cartes de ton deck dans leurs statistiques. Ouais, je déteste ça. C'est absolument terrible. Ils ont inventé ça, c'est absolument terrible. Ils ont inventé un nouveau niveau de deck de net decking, pardon. En fait, c'est juste ils veulent intégrer HS Replay à leur jeu. Voilà, c'est un peu ça, ce qui est déjà pas incroyable. Alors, ils nous ont annoncé qu'on aura des cadeaux gratuits du 25 mars au 2 avril, où on gagnera des paquets Voyage au chantre d'Ungoro, Chevalier de Trône de Glace et Kobold des Catacombes, juste histoire de dire au revoir au mammouth. Ouais, histoire de voilà, on fait un petit hommage. C'est des cadeaux, on dit jamais plus. Ils ont annoncé un Ask Me Anything sur Reddit le 7 mars, donc une semaine après. L'annonce. Et alors, un autre truc qui a été dit lors du summit, mais qui n'a pas été écrit dans les news, c'est qu'ils sont très contents de ce qu'ils ont fait sur la dernière extension. Et que du coup, pour cette année, il va falloir s'attendre à beaucoup plus de communication d'eux, et à notamment beaucoup plus de nerfs. Ils vont faire 2 vagues de nerfs, ou de buffs, par extension. Comme il y a eu pour celle-ci. C'est-à-dire que l'extension va sortir. 1 mois après l'extension, il va y avoir une première vague de tweaks. Et 2 mois après, vu que c'est toujours à peu près 4 mois, et 2 mois après, on aura une nouvelle vague de tweaks. Ce qui fait qu'on va avoir en fait tous les 2 mois, quasiment, une vague de nerfs. Moi, ça me dérange pas du tout, ça. Mais c'est excellent, parce qu'en fait, on va avoir des changements de méta beaucoup plus fréquentes. Parce que, ça veut dire que une vague de nerfs tous les 2 mois, ça veut dire 6 vagues. Ça veut dire 6 nerfs dans l'année. 6 nerfs dans l'année, ça fait 6 changements de méta. Parce qu'un nerf, ça change toujours le méta. Plus 3 extensions. C'est 6 changements de méta forcés. Oui. Et en plus, on va avoir 6 extensions. 3 extensions. Ce qui veut dire
Je dis extension. Non, ce qui veut dire 3 de plus. Donc on va avoir sur 12 mois 9 changements de méta. Si ça se passe comme ils veulent. Et bah c'est un peu ce qu'on leur demandait depuis pas mal de temps, le fait que bah pour un jeu qui se résout aussi vite que Hearthstone, parce que Hearthstone le méta le méta devient très stall, même si ça évolue un peu, mais ça devient très 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 bloqué très très vite. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'énerve en fait avec avec le truc qu'ils ont mis dans le deck building juste avant. C'est que la raison pour laquelle Hearthstone est un jeu qui arrive très vite au maximum de ses capacités, c'est que c'est un jeu qui joue énormément sur les technologies d'internet, qu'il y a des sites d'infos, qu'il y a HS Replay, machin. Et là, ils veulent l'intégrer au jeu. Oui, après tu vois, Magic est comme ça maintenant aussi avec Magic Arena, et le méta met plus de temps à être résolu de par le système de jeu en fait, parce que de par le fait qu'il y a 3 fois plus de cartes par extension aussi. Oui, parce qu'il y a 3 fois plus de cartes, parce qu'il y a 3 fois moins de classes, c'est grosso merdo, ou 3 fois plus si tu comptes toutes les doubles, les triples, les 5 mana, etc. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus large en fait au niveau du deck building Magic. C'est le gros avantage qu'il a par rapport à Hearthstone. Donc ça se résout moins vite. On a plus de temps avant que le méta, dans les premiers jours, même dans les 2-3 premières semaines, ça arrête pas de tourner, ça avance, il y a des trucs qui sortent, des trucs qui reviennent, et vraiment des trucs nouveaux. Alors que dans Hearthstone, c'est très très... en fait, on a un proto-méta en quelques jours. Là, alors, excuse-moi, j'ai entendu proto-méta, je pensais à proto. Oui, non mais si tu veux, on a une première vue du méta quelques jours après où on a déjà un ou deux decks. On n'a pas les 4 decks qui vont être joués dans les... mais on a toujours un ou deux decks où on se dit ok, lui pendant 4 mois il va claquer des culs. Pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est la scène streamée de Hearthstone et la scène compétitive de Hearthstone est beaucoup plus mise en avant que Magic. C'est vrai. T'as beaucoup plus de streamers et surtout Hearthstone est devenu un énorme consommateur des tournois d'open d'extension. Le problème c'est que les tournois d'open d'extension ils mettent beaucoup d'argent et ils invitent des mecs qui sont loin d'être mauvais. Genre quand t'invites Dog à un tournoi d'open, quand c'est le mec qui résout les méta le plus vite et qui fait numéro, forcément que les gens ils vont prendre son deck. Il y a un peu de ça. C'est un peu ça. Et la deuxième raison, c'est le fait que, et là c'est une critique aux joueurs, les joueurs de Hearthstone, on leur a donné un jeu simple, facile à prendre en main, dans lequel on les implique, on leur demande de faire le moins possible. Ben, les mecs c'est des feignants. Ouais, ils le font. Je suis désolé de le dire comme ça, mais les joueurs de Hearthstone sont des feignasses. Mais peut-être que le fait qu'il y ait ces nerfs plus fréquents, ça va justement forcer plus. Parce que comme le méta sera moins souvent solved, entre guillemets, les joueurs vont être obligés de faire plus d'efforts. Je suis pas sûr. Parce que, avant, en fait, sur ce point-là, oui et non, en fait. Parce que, oui, sur le principe, mais non parce que, nouveau format. Avant, quand un mec gagnait un tournoi, il y avait 4 decks. Maintenant, quand un mec gagne un tournoi, il y aura un deck. Oui, enfin 3. Parce que ça va être... ouais, mais... Oui, ça sera un archétype, mais ça va se gagner dans les listes aussi. Volvi, quand tu vas m'envoyer un message sur Discord en me disant « J'en ai marre d'affronter tout le temps la même chose » et que je vais te répondre « Attention, il y a peut-être 5 cartes qui changent d'un deck à l'autre » et que tu vas me répondre « Oh, tu la fermes maintenant, hein. Tu vas voir que tu vas t'en foutre des 5 cartes qui changent. » T'es pas faux. Mais en ladder, tu manges le même archétype, Et avec le nouveau format, il y a moyen que, avec des tournois tous les jours, et ben, sur Twitter, sur les choses comme ça, si c'est toujours les mêmes decks qui gagnent, ça se propage très vite. Et surtout après les tournois Master, moi j'aimerais qu'ils mettent les nerfs juste après les tournois. Les gros... Oui. Juste après le tournoi de Las Vegas, faut que dans la semaine il y ait un nerf. Parce que je te garantis que déjà, le deck du vainqueur va être énormément joué. Mais si par hasard la finale, c'est la même classe qui se joue, c'est une catastrophe le ladder les 3 jours d'après. Oui, t'as totalement raison. Ils le font souvent un peu avant pour dire hey, vous avez vu, c'est un méta fun. Je suis sûr que pour le jeu, c'est mieux de le faire après. C'est laisse les mecs qui arrivent en... Pour ce format-là. Oui, pour ce format. Mais même pour le jeu en général, même quand c'est en conquête. Le fait de dire, regardez, là, ils jouent dans un méta solved, et le lendemain, paf, les nerfs ils tombent, vas-y, recherchez quelque chose. Vous avez plus le droit de jouer les decks qui ont gagné.
ça peut faire une grosse différence. Oui, mais d'un point de vue marketing, évidemment que tu préfères faire jouer les joueurs et que Oui. tu préfères montrer aux viewers des nouvelles choses. Oui, bien sûr. Donc la question maintenant, c'est est-ce que tu favorises le joueur ou le viewer, sachant que c'est la même personne? Schrödinger, mon pote. Oui, il y a un peu de ça. Est-ce que c'est ultra dur comme question. Tu as raison. Pour Blizzard, ils sont vraiment, tu sais, entre deux eaux là. Il va falloir choisir vite. Hein. Bon, et bien voilà, c'était tout sur cette année du dragon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et comme d'habitude, on a fait très très long. Mais on sait que vous aimez bien ça. Si tu dois retenir un seul truc. Si je dois retenir un seul truc, les aventures. J'ai trop envie d'y jouer. Et toi, du coup? Accepter qu'ils ont fait des conneries. Ouais, d'accord. Non, mais c'était mon deuxième. Ouais, mais toi maintenant, t'es plus un casu, alors que moi, je suis toujours beaucoup dans l'univers. Donc toi, t'es hype par les trucs PVE, etc., qui sont un petit peu plus fan service, alors que moi, je suis hype par les trucs qui sont compète service. Donc, oh, tu te calmes, hein. Toi, t'es coach, moi, je suis pro player. Hein. Je te rappelle. Hein. Quoi? Alors, on a fait un podcast un peu long et je m'excuse, mais là, la prochaine heure, c'est moi qui lui tape dessus. Voilà, allez, les copains, on se fait des énormes bisous. On se retrouve très très vite parce que du coup, qui dit nouvelle année dit nouvelle extension. Et du coup, on va vous faire plein de vidéos, de reviews. On sait que vous les attendez. On va vous faire ça le plus vite possible parce qu'on a hâte que ça tombe. Des bisous les copains. Ciao ciao.